Imagine, tu sors de cours avec ton crush, vous vous promenez un peu, avant de partir ta meuf t'embrasse et là, Beau gosse! Ce serait un peu relou. Mais est-ce que c'est légal? Est-ce qu'un journaliste peut prendre n'importe qui, n'importe quand en photo? La base, c'est que ton droit à l'image est sacré. Seul toi peux autoriser la reproduction et la diffusion publique de ton image. Et si tu es mineur, il te faut l'accord de tes parents. Ce qui est bizarre, c'est que théoriquement, on ne peut pas s'opposer à être pris en photo. Par exemple, un policier ne peut pas te demander d'effacer une photo de lui lorsqu'il travaille. Mais il peut s'opposer à ce que son image circule dans les médias ou sur les réseaux sociaux. En France, le droit à l'image des personnes est protégé par l'article 9 du Code civil qui dit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Si une image diffuse des infos sur ta santé, ta vie amoureuse, ton salaire, ton domicile, ta religion ou tes convictions politiques, ta vie privée n'est pas respectée. Mais pour s'opposer à la diffusion d'une photo ou vidéo qui porte atteinte à ta vie privée, il faut un critère évident, être reconnaissable. Revenons à notre couple du début. C'est une photo de Robert Doisneau intitulée « Le baiser de l'hôtel de ville ». Est-ce que tu trouves les deux amoureux identifiables? Moi, pas vraiment. Et pourtant, plusieurs personnes ont tenté d'obtenir des dommages et intérêts en affirmant qu'il s'agissait d'eux. Tout commence en 1950 quand le magazine américain Life commande un reportage au photographe français Robert Doisneau pour montrer que 5 ans après la fin de la guerre, la joie de vivre est revenue à Paris. Alors qu'il est au bistrot, il aperçoit un jeune couple et leur propose de poser contre 500 francs. Ça tombe bien, ils sont étudiants en théâtre et acceptent. Au départ, l'image passe inaperçue. Mais soudainement, dans les années 1980, elle connaît un succès fou et il se vend des centaines de milliers de posters et cartes postales du baiser. Au nom du droit à l'image, un couple d'imprimeurs attaque même le photographe en justice. Ils réclament de l'argent, affirmant avoir été photographiés à leur insu, ce qui a obligé Doisneau à briser le mythe de la photo prise sur le vif, et les imprimeurs ont perdu le procès. Contrairement aux inconnus, être une star limite ton droit à l'image, mais ça ne marche que dans l'exercice de sa vie publique. Tu peux donc filmer Billie Eilish en concert, mais les paparazzis n'ont pas le droit de se cacher pour la photographier en train de bronzer dans son jardin. Maintenant, laisse-moi te parler des exceptions au droit à l'image. D'abord, il y a le droit à l'information du public. Les juges passent souvent leur temps à analyser si, effectivement, une photo controversée éclaire un débat de société ou représente une atteinte à la vie privée. Si tu es au cœur de l'actu, un attentat, une manif, une cérémonie d'hommage, un journaliste peut donc se passer de ton autorisation. Mais il doit respecter certains critères, comme le respect de la dignité humaine. Pour en savoir plus sur le cas des photos choquantes, regarde notre épisode « Est-ce que les médias doivent vraiment tout montrer ?» Autre exception, les images anciennes. En 2022, on peut utiliser cette photo d'une jeune femme en gros plan prise lors des événements de mai 1968 pour illustrer ce fait historique. Mais puisqu'elle s'est d'elle-même mise en avant, juchée sur les épaules de quelqu'un, agitant un drapeau, puisqu'elle était adulte, consciente de ce qu'elle faisait, les juges ont décidé qu'elle pouvait personnifier mai 68. Cette décision de justice est aussi historique que la photo, puisqu'on peut depuis réaliser des photos qui se focalisent sur un manifestant. Comme par exemple ici, contre les violences sexuelles ou pour le climat. Dernière exception, la liberté de création artistique. Bon, là ça ne concerne plus les photographes de presse, juste les artistes. Par exemple, la dame qu'on voit sur cette photo n'a jamais donné son accord pour apparaître dans ce livre du photographe François-Marie Bagné, intitulé « Perdre la tête ». Le cliché la montre passer avec son chien à côté d'un sans domicile fixe. Mécontente, elle a attaqué le photographe en justice, mais les juges ont refusé de le condamner, en rappelant que le droit à l'image doit céder devant la liberté d'expression chaque fois que l'exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s'exprimeraient spécialement dans le travail d'un artiste, sauf dans le cas d'une publication contraire à la dignité de la personne. Donc pas là. En résumé, retiens qu'il n'y a que 3 exceptions au droit du respect de ton image. Le droit à l'information, le cas des photos historiques et le droit à la création artistique.